Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes sans doute en plein préparatif de Noël qui approche à grands pas, là, ça y est, on y est. Alors moi, ça fait 2 semaines que je suis pas présente sur YouTube, que je n'ai pas fait de vidéo. Alors je m'en excuse pour ceux qui l'ont remarqué. J'avais le Covid en fait, et je pouvais pas, vraiment je pouvais pas, j'étais fatiguée. Et j'ai eu une bronchite qui s'est mise par-dessus et j'avais une voix, enfin, c'était pas possible, je pouvais pas faire de vidéo. En tous les cas, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, surtout dans la santé et dans la joie, parce que pour moi, la santé est le plus important, et avec vos proches. Alors justement pour les personnes qui ont commenté dans les astros leurs questions pour les 3 guidances offertes sur YouTube privé, je donne les résultats dans la communauté par écrit demain et dans une future vidéo aussi demain. Je vous donnerai cette guidance privée aux 3 gagnants dans la semaine du 8 janvier. Alors, pour la guidance d'aujourd'hui, comme, c'est comme d'habitude. Ça reste du général, vous adaptez toujours selon votre situation, vos ressentis, si ça vous parle ou pas. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. C'est le fonctionnement de YouTube en fait pour faire développer la chaîne. Donc si vous souhaitez la soutenir et la faire connaître, eh ben, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Allez, pour les personnes concernées par cette guidance spéciale célibataire, s'il vous plaît, qu'est-ce que cette nouvelle année réserve pour ces personnes? Alors je peux tousser aussi à des moments encore. Je m'en excuse d'avance si ça arrive. Allez, pour les personnes célibataires qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Il y en a une qui s'est retournée, non. Oups. Ben justement, on vous parle de récolte, de récompense, de quelque chose de lumineux qui arrive avec la carte de l'arc-en-ciel. Alors vous avez pu traverser certaines difficultés puisque derrière l'arc-en-ciel en général il y a la pluie et le soleil qui se mélangent. Néanmoins on vous dit que vous allez vers votre avenir, vers votre destinée, vers ce qui est tracé pour vous. Alors on parle aussi d'espérance, quelque chose que vous avez souhaité. Et on vous dit que dans un futur proche, il y a justement cette récompense, ce souhait souhaité. Alors je ne sais pas si ça se dit, des fois je dis des trucs un peu bizarres. Alors il a peut-être aussi fallu pour vous vous retrouver au calme, retrouver un certain équilibre, une paix intérieure, voire une sérénité pour pouvoir justement aller de l'avant. Alors ça se peut qu'il y ait des personnes qui sont sorties d'une relation compliquée, voire souffrante. Néanmoins, on vous dit que vous avez eu un besoin de retrouver ce calme, ce temps de solitude, j'ai envie de dire aussi, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir retrouver justement ce qui vous est destiné. Alors on parle aussi du signe de la balance. Alors je le dis, mais ça ne concerne pas forcément les balances, hein. Oui, on vous dit bien que de toute façon, votre situation va tourner en votre faveur, où il va avoir
On parle d'action rapide, on vous dit bientôt, euh, qu'il va avoir une situation où justement vous allez retrouver cet équilibre, ce bien-être, et pas forcément en solitaire, mais en duo. Après, ce que je ressens à travers ces 4 cartes, c'est que vous avez fait beaucoup de chemin sur vous-même par rapport à vos expériences aussi. Et on voit là quelque chose d'assez lumineux qui arrive. Mais on voit aussi qu'il y a eu une période de calme où vous avez pu être en introspection. Vous avez pu aussi vouloir vous isoler pour justement retrouver cette paix intérieure et cette sérénité pour pouvoir euh, passer à l'action. On parle de mouvement quand même à travers cette carte. Oui, on vous dit que le célibat vous a apporté une certaine autonomie, vous êtes quelqu'un d'indépendant. On me parle de liberté, de bien-être. Néanmoins, on vous dit quand même que cette période de célibat va se terminer et qu'il y a quelqu'un qui arrive dans un avenir. Après, on parle de rapidité, je le répète, mais, euh, mais ça me frappe en fait, hein. Et on vous dit que pour ça, vous avez dû euh, vous libérer d'une ancienne relation où il y a eu quand même de la peine, voire des regrets. Après, pour moi, il faut jamais avoir de regrets, ce qui est fait est fait. Euh, mais en tout cas, on voit bien qu'avec la carte de l'autonomie, l'indépendance, le célibat et cette carte, vous avez pris votre envol en fait, hein. Et le fait justement de vous retrouver seul, de pouvoir réfléchir, vous a amené sur une nouvelle direction, sur votre destinée, sur ce qui vous est, euh, sur ce qui doit vous arriver. Et vu les cartes, je pense qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, qui sera beaucoup plus lumineuse que par le passé. Oui, on me parle quand même de domination, de manipulation, voire d'emprise. Et on voit bien que vous êtes libéré de ça. Alors avec la carte de l'étranger, on vous parle bien d'une nouvelle personne, d'une personne que vous ne connaissez pas actuellement, de terre inconnue. Alors cette personne peut différencier aussi du type de personne que vous attirez à vous. On peut parler aussi d'une personne qui habite dans une autre région, voire un autre pays, c'est possible. Et on vous dit que de toute façon, cette personne arrive avec la carte du oui. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je prends l'oracle Mon Intérieur. Pour aller voir la suite pour les personnes célibataires. Pour cette nouvelle rencontre qui arrive. Pour eux. S'il vous plaît. Pour les personnes célibataires qui arrivent dans leur vie, s'il vous plaît. Oui, on parle quand même d'un lien fidèle. Euh, où vous allez avoir un nouveau regard sur l'amour, j'ai envie de dire. Après, vous avez pu aussi vous sentir,
avoir la sensation, avoir l'impression de tourner en rond euh, par le passé dans une ancienne relation parce que on parle quand même de nouveaux regards, de nouvelles conceptions à travers un lien qui va tout changer, hein. On parle quand même de fidélité où il y aura du partage, de l'échange. Alors on parle d'un lien d'amour mais aussi de complicité, de sincérité, euh, où il y aura de la confidence, du partage. Et justement, vous allez sortir à travers ce nouveau regard sur cette relation, euh, du fait de ne pas pouvoir aboutir à ce que vous souhaitez. Alors, si vous l'avez bien compris, c'est pour les personnes qui ont eu une relation assez toxique par le passé. Oui, on vous parle avec la carte d'ascension, de lumière, d'évolution positive où il va avoir une grande amélioration, où vous allez pouvoir avancer main dans la main, j'ai envie de dire, marche après marche. Et on voit bien qu'à travers cette carte, vous allez vers la lumière. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'escalier, mais on voit bien qu'à la fin des marches, il y a la lumière. Oui, on parle avec la carte du sage d'un enseignement qui vous a servi par le passé, par vos expériences, même douloureuses. On vous dit que ça vous a appris à vous diriger vers la bonne direction, vers ce que vous souhaitez réellement et vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Euh, on vous parle de prise de conscience aussi, où vous avez su tirer les leçons euh, de vos histoires passées ou d'une histoire passée. Euh, ouais, en tout cas, ce que je ressens, c'est que vous avez appris, malgré la douleur, malgré la perte, euh, ça vous a amené quelque chose, et ça c'est sûr de toute façon. Mais on voit bien qu'il y a eu un temps de repli sur vous-même, où vous aviez besoin de trouver cet équilibre, cette paix intérieure. Néanmoins, on vous dit que l'heure est arrivée pour passer à l'action, pour aller vers ce changement, vers cette lumière, vers ce bonheur. Oui, avec la carte du créateur, on vous dit que vous êtes en train de manifester euh, vos souhaits, vos désirs, que vous attirez à vous l'abondance à travers un nouveau regard. Alors on peut parler aussi d'une nouvelle compréhension, d'une évolution en soi-même pour justement attirer cette personne qui vous est destinée, qui vous conviendra, où il y aura justement de la sincérité et du partage. Et tout à l'heure, je parlais euh, d'un éveil après une période d'introspection et on l'a, cette carte-là. Il y a un nouveau regard. Et on vous parle du feu intérieur, de plaisir, de passion, d'attraction entre vous et cette nouvelle personne. En fait, ce que je ressens, c'est que cette personne va vous montrer ce que c'est l'amour, ce que c'est l'amour véritable, ce qu'elle peut vous apporter euh, dans l'équilibre, ce que vous pouvez apporter, elle va vous donner de la valeur, comparé à une situation passée qui a pu être justement tout l'inverse. Je me suis pris dans l'écharpe, mais bon, il y en a quand même deux. Oui, on vous dit bien qu'il a fallu une période de pause, hein, on en revient à cette carte, de réflexion, d'intériorisation, de faire le bilan de ce qui vous convenait et ce qui ne vous convient plus.
ce qui vous convient, ce qui vous convient plus. On vous parle bien de partage avec la carte de la lettre, de communication, d'échange. Alors ça peut être au départ où il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'écrits. Allez, j'en prends une dernière. Et vous avez la carte de la clairvoyance. Donc on vous dit que vous avez votre chakra du troisième œil très ouvert par rapport à cette nouvelle perception justement, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. On voit que vous ressentez ce qui arrive. Parce que de toute façon, vous êtes dirigé vers une voie particulière, vers une direction. Alors ça se peut que vous venez juste de rencontrer cette personne et que vous sentez qu'il y a une forte alchimie, c'est possible. Ou alors vous ressentez l'arrivée d'une personne qui va pouvoir partager votre vie, la bonne personne. Alors on vous dit par conseil de vous débarrasser de tout ce qui euh, est sentiment d'insécurité, euh, de jalousie extérieure de personnes. On parle de mauvais œil, tout ça, de sortir définitivement des énergies négatives, de prendre de la hauteur. Alors je vais prendre quelques cartes de cet oracle pour les personnes concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Les personnes célibataires qui ont une nouvelle rencontre qui arrive, s'il vous plaît. Alors, la carte qui es-tu? Alors, on voit bien que vous ne connaissez pas cette personne, que cette personne va différencier vraiment du type de personne aussi que vous avez l'habitude de rencontrer. D'où la carte qui es-tu? Parce qu'il y a une nouvelle, due à cet appel, à cet éveil, j'ai envie de dire, ces nouvelles compréhensions, ce changement aussi à travers vos habitudes, à travers le pouvoir de manifestation, on voit bien que vous avez complètement changé. Il y a eu une certaine métamorphose. Et ça, on le voit dans le tirage. Alors, vous avez pu faire preuve de prudence. Vous êtes peut-être aussi euh, actuellement sur la défensive. Hein. Vous vous méfiez tout simplement parce que vous pouvez vous protéger aussi de l'amour par rapport à votre situation du passé qui a été vraiment, vraisemblablement, j'ai envie de dire, euh, pas bonne. Hein. Donc vous êtes peut-être encore dans la prudence. Mais on vous dit à travers ces deux cartes, qui es-tu, que veux-tu, et ouvre-toi en fait, il est temps. Il est temps de t'ouvrir à l'amour et à ce que tu mérites. Et on voit bien qu'il y a la carte de la construction. Donc je ne les vois pas les cartes hein, quand je les pioche. On vous dit que vous allez construire une relation stable, solide et durable. Et en dos de deck, vous avez à tes côtés. Donc on vous dit que cette personne va vous faire une place dans sa vie ou que vous aussi, vous allez lui faire une place dans votre vie.
et que ça va être un lien très fort. Je ne peux pas vivre sans toi. Donc on voit bien qu'il y aura quelque chose de solide à venir pour vous. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. Passez une bonne journée. Au revoir.